Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Aujourd'hui, je suis au Service Center, ou plutôt au Delivery Center de Seclin pour la livraison d'un abonné qui est Laurent, juste à côté de moi. Hello tout le monde. Laurent, je suis allé passer le chercher, je devais le retrouver Oui. ici et en fait je suis passé le chercher à une station de métro parce que c'était complètement le bordel à Lille. Voilà. Alors tu vas peut-être nous raconter un peu ta matinée. Je suis parti d'Armentières donc en bus, bon c'était vers 9h30, 10h. Arrivé à la gare de Lille, Flandre, pas moyen de trouver un train, les trains étaient complètement supprimés, les uns derrière les autres. Donc vers 11h30, je m'inquiétais parce que j'avais mon rendez-vous à cette heure-là et j'ai pris contact avec Charles qui m'a gentiment proposé de venir avec lui. Et donc je l'ai retrouvé, on est revenu ici, donc on est arrivé à 13h, ton rendez-vous était à 11h30, on les a prévenus. C'était pas un problème pour eux, hein, ouais. Comme ils ont une grosse journée. Ouais, ils ont dit qu'ils étaient ouverts jusque 23h aujourd'hui, alors c'est pas étonnant puisqu'on est le dernier jour du trimestre et que Tesla va absolument livrer toutes ses voitures avant la fin du trimestre. Donc ils ont beaucoup de voitures à livrer aujourd'hui, ils nous ont dit 120 aujourd'hui. Moi, le trimestre précédent, une grosse journée pour eux, c'était 40. Donc là, c'est trois fois leur grosse journée d'avant. Donc, ils ont ramené pas mal de monde. Hein. Il y a beaucoup de TA qui sont là, que j'ai reconnus, qui font d'habitude la partie commerciale et qui vont faire les livraisons. Parle-nous un peu de ta voiture. Donc, c'est une propulsion. Alors moi, c'est une propulsion, une standard. Modèle 3. Modèle 3, voilà, peinture rouge, multicouche. Hein, et tu l'as commandé en je pense que c'était fin janvier, il faudrait que je revérifie, mais c'était plutôt janvier, il me semble. Okay. Ouais. Comment ça s'est passé du coup entre la commande et la livraison, par rapport aux dates qui t'ont été affichées, tout ça, comment t'as vécu tout ça? Première promesse de livraison en mai. Ouais. Donc bon, arrivé en mai, j'ai commencé à titiller un peu le service commercial, savoir si ça allait être toujours maintenu. Et puis non, parce que fin mai ça s'est pas fait. Et je pense que j'ai vu après arriver des livraisons plutôt vers septembre. Ok. Ouais. Et après ça reculait de mois en mois. Septembre, octobre, ça a été jusque même fin d'année, de souvenir. Ok. Et là finalement 30 septembre. Voilà. Après bon, c'est revenu presque à la raison, on va dire. Et puis bon, j'ai pu avoir une date au 30. Mais bon, oui, un gros retard malgré tout. Un gros retard. Et pour les vacances, c'était pas fun parce que j'ai dû louer la voiture pour partir en vacances. Bon, après, des frais supplémentaires pour moi, mais bon, j'ai pas eu de geste commercial de la part de Tesla. Ça, c'est pas... malgré les dépenses de l'été, puis... Ok. Aujourd'hui, jour de livraison. On va faire le tour de la voiture. On va voir un peu s'il y a des défauts ou pas. Et puis, on vous montrera tout ce qu'on a vu. Et peut-être qu'on fera un petit tour du parking pour voir les autres voitures. Voilà, allez, place au jingle. A priori, le seul défaut, ce serait cette trace ici, trace de doigt sûrement d'un ouvrier à un moment. On va le notifier pour la faire nettoyer. On a une trace aussi à ce niveau-là sur le pare-soleil et un petit peu là. Et au niveau de la fixation du pare-soleil, on avait encore ces petits protections en plastique qui n'avaient pas été enlevées. Allez, la protection de miroir. Wow. Joli. Est-ce que tu veux faire aussi l'écran ici, juste là?
Quoi, t'as un film plastique là-dessus? Ah ouais, il y en a en haut. Ah, regarde, oui. Et voilà. Ça brille. Allez, on fait les traces de doigts maintenant. Un beau soleil ici à Seclin, le temps parfait pour contrôler l'état de sa Tesla. Vraiment, sa voiture est vraiment plutôt bien, hein. Il n'y a pas aucun défaut d'alignement. On a quelques petites taches qui n'ont pas été bien lavées, ou plutôt des coulures du nettoyage qui sont restées. Et puis à l'intérieur, il y a juste quelques petites marques qu'on va faire corriger là tout de suite. Donc Tesla a installé cette petite tente ici pour accueillir les clients, leur faire signer les papiers. Et ensuite, tout le monde est amené à sa voiture pour faire le tour ici et contrôler. Donc nous on vient de le faire. On a vu quelques petits trucs, on va les appeler, notamment là les taches à l'intérieur que je vous ai montré. À l'extérieur, vraiment, il n'y a pas grand chose à dire. Et bien du coup, on a fait nettoyer. Ici, c'est quand même beaucoup mieux. Et au niveau de la traverse, comme vous le voyez, peut-être ou comme vous le voyez pas, et bien ça a disparu aussi. Et donc voilà pour la livraison de Laurent. Une voiture extérieurement nickel, sauf quelques petites traces liées au lavage, hein. Bon, ça arrive, ils ont peut-être dû aller un peu vite. 2 traces à l'intérieur qui ont été nettoyées comme vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Rien de particulier. Non, c'était nickel le reste. On m'avait dit sur les 2022, il n'y a plus besoin de grille sous les sièges pour protéger le trou de la clim. Eh bien, les personnes qui pensent ça ont certainement pas dû suffisamment avancer et lever le siège, puisque la trappe est toujours là. Donc, je vous conseille toujours de mettre une grille de protection. Par contre, j'ai remarqué autre chose, c'est que la moquette a changé. La moquette ne recouvre pas tout à fait cet espace-là. Et donc, il y a du jour autour de cette trappe. Et donc, là, à ce niveau-là, on peut pas faire grand-chose. On peut protéger aussi, mais bon, je pense que s'il y a des choses qui tombent là, elles restent là, elles tomberont pas dans le plancher, mais du coup c'est un peu, voilà, c'est étrange de voir qu'ils ont supprimé des petits bouts de moquette et qu'il y a ces petits jours. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre? On n'a plus la longueur du câble qui est affichée sur le cap T2, donc je sais pas vous dire si c'est un 4 ou un 7. En tout cas, c'est un bleu, il a l'air de faire 4 mètres. Bleu, bon, c'est selon les goûts, mais noir ça aurait été peut-être un peu plus... On discutait aussi sur le parking avec un couple qui venait chercher sa deuxième Model 3 qu'il avait commandé à peu près comme toi, janvier-février. Ouais, il avait, même toi, ils avaient eu une promesse, une estimation de livraison à mai qui a été repoussée. Ils se font livrer aujourd'hui en septembre. Et comme toi, en discutant, ils faisaient état finalement du manque de communication de Tesla, que pendant cette période-là où vous attendez votre voiture, la date varie, vous êtes finalement dépendant des informations qu'on vous donne sur le téléphone et vous n'avez pas de communication, pas d'humain qui vient vous expliquer, vous donner des explications, vous projeter sur une nouvelle date. Et ça, apparemment, ça a été plutôt assez mal vécu en tant que en expérience client. Moi, c'est difficile pour moi d'en juger. J'ai quand même été livré il y a maintenant 2 ans et j'ai pas eu ces problèmes-là. Donc voilà, je me fie à ce que vous me dites. S'ils peuvent peut-être faire quelque chose, améliorer, communiquer, alors voilà. En tout cas, ce serait un point d'amélioration pour les prochains clients. Voilà, je pense qu'on vous a tout dit sur cette livraison. Il ne me reste plus qu'à vous proposer de vous abonner à la chaîne, hein, c'est gratuit et ça permet de participer à augmenter sa visibilité. N'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site teslageek.fr pour des accessoires pour vos Model 3, Model Y. Je vous conseille vraiment de mettre un tapis de coffre à l'arrière dans le coffre. Ça, c'est vraiment bien pour protéger. Et puis aussi, plein d'ustensiles de rangement qui sont très pratiques. C'est ça que je réponds à ceux qui me posent la question de quels sont les accessoires qu'il faudrait avoir. Bon, bien sûr, il y en a plein d'autres, hein, des supports de téléphone, tout ça. En tout cas, vous avez tout sur mon site, les bons plans aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de partager ce moment avec vous et avec Laurent juste à côté de moi. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!